Salut les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hot Girls Club. Alors aujourd'hui, le thème c'est la confiance en soi parce que en fait j'ai une liste de vidéos longues comme le bras. J'ai au moins 20 sujets d'idées de vidéos, mais en fait je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai trop de choses à vous dire. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de parler de confiance en soi parce que du coup je reviens de loin. Du coup, si vous me connaissez pas, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, enchantée. Et j'ai toujours été un petit peu ronde, j'ai toujours été très jugée par les autres. J'ai toujours eu ce truc de je suis la fille grosse. Et ça a été pendant très longtemps très compliqué. Déjà, je voudrais commencer par dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui peut s'acquérir tout au long d'une vie et qui fluctue par rapport de tes moments de vie en fait. Tu peux avoir des moments où tu es full confiance en toi, où tu crois que tu vas d'être ça tous les jours, et d'autres moments où tu es down, où tu trouves que tu as une tête d'enterrement, où c'est pas le top de la confiance quoi. Et ça, c'est totalement ok. Genre, tu n'as pas besoin d'être on flic tous les jours, tu n'as pas besoin d'avoir tous les jours confiance en toi à fond. Ce n'est pas grave. Déjà, ça, c'est hyper important. Genre, ce n'est pas un truc linéaire, ce n'est pas un truc qui est obligé d'être tout le temps. La confiance en soi, c'est parce qu'un jour tu te sens pas bien que genre t'as pas confiance en toi. Avoir confiance en soi, c'est vraiment croire en soi, s'écouter, aimer son corps, chérir son corps. Et ça vraiment c'est le plus important en fait. Sans soi, ce n'est pas juste être à l'aise en public, mais c'est vraiment s'aimer. Enfin, pas s'aimer tous les jours, mais s'accepter tous les jours, c'est ok. Aimer nos imperfections, ne pas vouloir changer pour des mauvaises raisons. Parce que ça aussi, c'est un truc de ouf, surtout en ce moment. Là, du coup, on arrive à la période de l'été. C'est le summer body, le truc que je déteste le plus au monde. Et du coup, la pression sur les meufs un peu rondes est ouf à ce moment-là, en fait. Et l'injonction, enfin vraiment, le truc du summer body, je pense que j'en parlerai dans un autre épisode, tellement ça m'énerve. Mais genre vraiment, pour niquer ta confiance en toi, c'est la meilleure chose à faire en fait. La meilleure chose à faire, c'est scroller sur les réseaux et commencer à regarder du contenu summer body et n'avoir plus que ça et te dire qu'en fait c'est une normalité et que tu es obligé de le faire parce que c'est bientôt l'été et du coup il faut que tu prépares ton corps. Alors qu'en fait, non, tous les corps sont des summer body. Déjà, ça, voilà. Première chose, déjà, tous les corps sont des summer body en fait. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus qui vraiment demande beaucoup de patience, de résilience. C'est step by step, day by day. C'est vraiment tranquille. Genre, pas de pression, tu vas pas. Enfin, genre, si toi, ma girl, là, tu m'écoutes et t'as pas confiance en toi, c'est ok. Et genre, c'est step by step, day by day. Genre, ce n'est pas grave. Et ça se trouve, demain, tu auras confiance en toi et tu auras le déclic et ça va être trop bien. Mais en attendant, ce n'est pas grave. Ok. C'est vraiment un travail constant où même si parfois tu tombes, en fait, tu te relèveras encore plus fort parce que bah, c'est toi en fait. C'est toi et ton mental et ton corps, c'est un temple à vénérer, mais il est possible que parfois tu aies des faiblesses et c'est totalement ok en fait. Pour vous raconter un peu ma vie par rapport à moi, la confiance en moi que j'ai, on va commencer à l'enfance. Quand j'étais enfant, j'étais une petite qui était quand même assez exclue. J'avais du mal à trouver ma place et du coup, je me sentais souvent en trop. Et j'avais ce truc de si je parle fort, ma mère et même mes parents me disaient ne parle pas trop fort. Enfin, t'es une fille, parle pas trop fort. Si je mangeais un peu trop en extérieur, j'avais une remarque. Si j'étais un petit peu ronde, mais vraiment, enfin, pas non plus des masses quoi. J'étais un peu ronde et vraiment. Moi, il y a un épisode qui m'a choquée surtout. C'est un jour, j'étais à un anniversaire ou je sais plus quoi. Et il y a un adulte sorti de nulle part, je mangeais du gâteau, qui m'a dit attention, Chloé, tu devrais pas manger autant. J'étais en mode, bah c'est bon, j'ai pris 2 parts de gâteau, laisse-moi. Et il m'a dit, tu verras plus tard, tu vas le regretter. Et ça vraiment, je crois que j'avais 10 ans. Genre une petite fille de 10 ans qui mange un bout de gâteau et un mec lambda à qui t'as rien demandé qui vient te dire, attention, tu vas le regretter plus tard. Genre comment ça? À quel moment on s'est dit c'est ok de dire ça à une petite fille de 10 ans, genre? Et vraiment, je trouve ça ouf. Et franchement, 10 ans, je suis gentille. Je pense que j'avais moins en vrai.
Et vraiment, je trouve ça ouf. Genre, comment tu peux dire ça à quel... Enfin, comment tu peux dire ça à un enfant? Genre, fous-lui la paix, quoi. Et ça, vraiment, je pense que ça m'a vraiment choquée. Parce que, pour que je m'en rappelle encore aujourd'hui, sachant que moi j'ai une barre de poisson rouge, vraiment, c'est que c'était choquant, quoi. Et ouais, bon, du coup, petite, j'étais moquée par rapport à mon poids, machin et tout. Collège aussi, c'était pas très fun, alors que vraiment, quand je revois les photos, je suis en mode, mais comment ça, genre vraiment, j'étais vraiment un petit peu en surpoids, mais c'est tout, quoi. Je sais que j'avais tout le temps genre calculer mon IMC, j'essayais de faire des régimes pendant mon adolescence, j'essayais de faire des régimes, j'essayais de... Genre l'été, je mangeais que des concombres et des tomates, genre vraiment... Et pour les mauvaises motivations, parce qu'en fait, c'était pas pour moi, c'était pas pour ma santé, c'était pour le regard des autres, en fait. Et je pense que le jour où j'ai compris ça, mais en fait, ça a tout changé. C'est comme, j'étais en vacances avec une pote et ses parents. J'avais genre 15 ans, 14 ans. Ses parents m'ont dit, mais toi, ça te va d'être comme ça dans ton corps, tu voudrais pas perdre du poids? J'étais en mode vraiment, j'avais vraiment un petit bide, mais vraiment un petit bide. Et vraiment, pourquoi des gens lambda, des gens qui sont pas dans ta vie, se permettent de te faire des remarques sur ton poids? Genre, je ne comprendrai jamais ça. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Genre, mais vraiment, je comprends pas. Je me rends compte que je parle que de mon corps alors que la confiance en soi, c'est pas que son corps. On va peut-être tourner cette vidéo body positive du coup. Parce que finalement, enfin, la confiance en soi, c'est aussi tout un mental et tout. Mais bah, c'est vrai que moi, ça passe par le corps, genre. Parce que bah, je trouve, enfin, niveau mental, niveau intelligence, on va dire, niveau je sais pas quoi, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école et tout. Du coup, sur ce point-là, j'avais pas de problème, genre. Mais c'est vrai que sur le niveau poids, ça a toujours été un peu touchy, alors qu'il n'y avait pas eu d'aide, quoi. Là où j'ai commencé à avoir confiance en moi et accepter mon corps, c'est pendant le confinement, où déjà c'est contradictoire du coup, mais j'ai perdu beaucoup de poids parce que en gros, je travaillais chez McDo depuis 2-3 ans, et du coup j'avais pris genre, je sais pas, genre 20 kilos en 2-3 ans. Du coup là, pour le coup, j'étais pas grosse, mais j'étais. Il y avait matière à dire, quoi. Et matière à dire, personne n'a rien à dire sur ton corps en vrai. Mais bon, là, c'est vrai que bah, j'étais un peu forte. Et du coup, je me suis mise à faire du sport, manger bien, machin et tout, mais sans contrainte. Enfin, genre, c'était ok. Enfin, ça venait de moi, c'était pour moi. Je venais de quitter mon mec, je sortais d'une relation de 4 ans. C'est beaucoup, surtout quand t'as 19 ans. Je me sentais libérée. J'ai vraiment eu ce sentiment de libération et de ok, maintenant je suis avec moi et je fais les choses pour moi. Et du coup, je me suis mise à faire du sport, à manger bien et tout, et à suivre des comptes de body positive. Et ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de me comparer aux autres. Et bah, en fait, je crois que c'est ça qui a tout changé, quoi. J'ai arrêté de suivre les meufs qui me complexaient sur Instagram, les meufs que je scrollais et que je me disais, ah, belle fesse, maigre, machin, faut que je sois comme elle. Ça, c'était fini, en fait. Et ça a vraiment tout changé pour le coup. Vraiment, suivre des modes body positive, c'est incroyable. Que suivre des meufs qui te ressemblent et qui te font pas complexer, et arrêter de se comparer dans tous les cas aux autres, euh, mais c'est tellement libérateur. Genre vraiment, moi je trouve que quand je scroll sur mes réseaux, ça change tout mon mood selon si mon feed il est good vibe ou si mon feed il est un peu genre triste, il te laisse dans des bad moods et tout genre. Et du coup, à mes 19 ans, c'est là que vraiment je me suis rendu compte qu'en fait, je suis restée à 4 ans avec un mec qui était adorable, qui était super machin et tout, et qu'en fait il m'aimait pour ce que j'étais, et que du coup si lui m'aimait en fait, pourquoi moi je ne peux pas m'aimer pour ce que je suis? Et là ça a été le déclic de ok en fait, let's go s'aimer en fait. Et c'est ok d'être ronde, et c'est ok d'avoir du ventre, et c'est ok d'avoir des vergetures, et c'est ok d'avoir de la cellulite. Et le rapport à ton corps, en fait, il change parce que bah, tu vois plus ton corps comme un ennemi, quelque chose à affronter, quelque chose à combattre. Tu vois plus la perte de poids comme un objectif, mais juste tu vis ta vie tranquille, et, et tu te préoccupes plus de rien en fait. Et ça change tout. Arrêter de se comparer et de chercher l'approbation des autres. Je pense vraiment que c'est game changer. Si vous voulez avoir confiance en vous,
C'est le truc sur lequel travailler. Et vraiment, arrêter les relations toxiques des réseaux sociaux. Si je puis dire, bah même vos relations toxiques en vrai, en fait. Si vous avez des amis qui portent des jugements sur vos corps ou sur même vos capacités à faire des trucs, si vous avez des amis qui vous rabaissent, déjà ce n'est pas des amis, premièrement. Et de deux, juste, ça dégage. Bon. C'est trop important d'accepter de se sentir belle et d'accepter qui on est et d'assumer son corps, sa façon de penser, d'être, ouais, vraiment de s'assumer. Et ça, vraiment, ça change tout, en fait. Parce que du coup, tu deviens quelqu'un à part entière et tu existes. Ça fait un peu niais ce que je suis en train de dire, je crois. Mais du coup, tu existes pleinement. Tu n'existes plus à travers le regard des autres. Ce n'est pas parce que machine pense ça que tu es ça. Machine, elle peut penser tout ce qu'elle veut, t'en as rien à foutre parce que toi, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et tu vaux mais 1000 fois mieux que Machine qui est en train de critiquer. Et vraiment, c'est ça en fait. Juste le regard des autres, on en a rien à foutre. Les critiques des autres sont souvent liées à leurs propres insécurités et non à notre réalité. Aujourd'hui, il faut s'entourer de personnes qui te soutiennent et qui te tirent vers le haut. Tu choisis de te nourrir d'énergie positive et tu te débarrasses des voix négatives. C'est fort ça. C'est fort et c'est beau. En réalité, c'est pas ton corps qui détermine ta valeur, mais ta mentalité et la façon dans laquelle tu te vois. ChatGPT le dit avec des mots mieux que moi, mais moi je vous le dis avec sincérité. À part se débarrasser des gens, comment on peut faire pour avoir confiance en nous? C'est la question qu'on se pose toutes là. Je pense déjà vraiment que ouais, changer tes réseaux sociaux, enfin, tout ce qui te complexe dans la vie, tu le tèges. Si une meuf te donne des complexes, même si tu l'aimes bien, tu la tèges dans ça. Si une copine que t'aimes te donne des complexes, tu la tèges. Genre vraiment, c'est comme ça. Enfin, c'est un peu cruel, mais bah c'est la vie en fait. C'est toi en premier, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est ton mental, c'est ta valeur, c'est plus qu'une amitié ou qu'un follow en fait. Et vraiment, faire ça, ça change tout. Ensuite, un truc qui aide vachement, c'est les affirmations positives. Prends le temps, regarde-toi devant un miroir. Déjà, explore ton corps, prends le temps de t'admirer, de te regarder, de te toucher, de te contempler et commence à te dire je suis belle, je suis forte, je suis sexy, je suis sensuelle, je sais pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vraiment, déjà juste se dire je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je suis intelligente. Ça vraiment, ça aide beaucoup. Surtout moi, du coup, qui sors d'une grosse dépression là, pour aller au travail, c'est ce que j'ai fait. Genre, pour réussir à retourner au travail après mes 3 semaines d'arrêt, dans la voiture, j'étais en mode, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle. Et du coup, de le dire à haute voix, ça vraiment, déjà, ça extériorise et en plus, ça apporte une valeur différente. Et du coup, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire que même si, du coup, la confiance en soi, c'est un travail constant, la première chose, c'est de s'accepter tel qu'on est et de s'entourer de regards bienveillants. Et il faut commencer par ton regard à toi. C'est toi qui compte. Et si ton regard est bienveillant, si tu te parles à toi comme tu parlerais à une amie, ça change tout en fait. Et juste, prends confiance en toi, souris, marche la tête haute, sois fière et juste, tu vas être ça en fait. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Il était plus organisé, même si je suis partie un peu dans les trucs, c'était plus organisé que le premier. Vraiment, ayez confiance en vous, mes girls. Vous êtes belles, vous êtes fortes, vous êtes courageuses. Et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Et on se dit à bientôt sur le Hot Girls Club.